Bonsoir le stream, normalement vous m'entendez. Alors, on va vérifier quand même. C'est bon, on est sûr de rien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien? Ah, pas sûr que je m'entende. Ah, Que je peut-être. m'entende. Si, je m'entends. C'est magnifique. Bon, eh bien, comment allez-vous dans cette soirée question pour un champion? Et les 12 coups de minuit, mais ça sera après. Voilà, on attend juste nos... On n'attend plus qu'un candidat. Bonsoir Altalus, comment vas-tu? Moi, je suggère qu'on soit qualifié direct pour le 4 à la suite. Ouais, ou alors oui, c'est ça, on va c'est possible que ça si Satan Allô? arrive sur ça. Ah! Allô? Ah, À l'huile. Comment vas-tu? ça pourrait aller mieux. Ça s'entend, Voilà. mais voilà, bon. Tu vas survivre à cette émission. Alors, va juste falloir garder du souffle pour le 4 à la suite. Ouais, on va essayer. On va essayer. Bonsoir Chut, Satan. arrêtez de... Bonjour Milou, bonjour Marc, bonjour la recrue, bonjour Altalus. Voilà. Bonsoir Satan. Nos 4 candidats sont là. Vous pouvez dire bonjour à Twitch qui nous regarde. Bonjour Twitch. Bonjour, Bonsoir Twitch. bonjour Twitch qui nous regarde. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer très normalement. Comme dans l'émission, on va jouer les 3 manches à la suite. À chaque manche, l'un d'entre vous va être éliminé. Pardonnez-moi, je réponds à un message. À chaque manche, l'un d'entre vous va être éliminé pour qu'il n'y ait qu'un champion à la fin. On est d'accord? Jusque là, ça va. Oui. Jusque-là, vous êtes pas trop perdu? C'est clair. Alors Ça va. attendez, je vais juste me mettre sur mon suivi de stream sur mon téléphone parce que voilà, j'ai besoin de Google pour les buzzers. Et on va partir tout de suite aux 9 points gagnants. 9 points gagnants. Bon, le principe est plutôt simple, hein, j'imagine. Les premiers à 9 points l'emportent. Et sont qualifiés les 3 premiers et le dernier. Pourquoi est-ce que j'ai réussi à bien me planter? Ouais, c'est Alors. pas Fraisonnet là, Non, c'est c'est la pas recrue. Fraisonnet, hein, c'est la recrue. Hein. La recrue, désolé, t'as changé de pseudo. Voilà. On va être bon. Normalement, le dernier se retrouve avec un dictionnaire. Le dernier Ouais. repartira avec un. Non, c'est toute une collection, hein. Avec la, Ah, c'est collec- la collection la- avec d'encyclopédie. la collection. Eh oui, s'il te plaît, attends. Oh. Voilà. Alors, l'écran est moche, mais c'est pour que le nom s'affiche quand l'un des joueurs va buzzer. Quant à vous, je vous invite à, si vous voulez, aller sur Twitch pour avoir juste le suivi des scores, mais vous n'en avez pas besoin. Vous êtes prêts? Tout à fait. J'espère qu'on va me Ouais. présenter mes adversaires. Et oui, on va peut-être commencer par ça. Alors, si vous voulez vous présenter, sinon vous dites juste coucou. Bonsoir Altalus. Coucou, malade, Covid aide. Bonjour. C'est pas un coucou, c'est un coucou. Bonsoir Satan. Bonsoir Milou, moi je suis le candidat qui est prêt à, à utiliser tous les trucs diaboliques possibles pour gagner, voilà. Très bien. Eh ben, on espère ne pas finir sous les feux de l'enfer. La recrue, bonsoir. Coucou. Et bonsoir Marc. Bonsoir Milou, donc Marc Lorge, 44 ans, cheminot pré-retraité à la SNCF. J'ai inspiré mon ami Marc Lavoine pour son nouveau single Le Train. Et tout s'explique. Eh bien, nous sommes partis tout de suite pour le 9 points gagnant. Alors, jusqu'à ce que l'un de vous soit qualifié, les questions vaudront à tour de rôle 1, puis 2, puis 3 points. Comme normalement, en fait. Hein. Allez, on est parti. Je lance les buzzers. C'est parti. Voici la première question. Pour 1 point,
Quelle déesse grecque des cultures et des moissons a vu sa fille... Oui, Athéna. Marc. Non. Oui, Altalus. Déméter. Oui, a vu sa fille Perséphone enlevée par Hadès. C'est effectivement Déméter. Bien joué, un point. Voilà. Et on passe sur une question à 2 points. Attention. Beaucoup de choses à gérer là. Voici la question. Quel gâteau à base d'œufs et faisant partie intégrante de la cuisine espagnole peut aussi être dit... Oui, Satan. La Madeleine. Effectivement, peut aussi être dite Oh. de Proust lorsqu'elle rappelle des souvenirs. C'est la Madeleine. Mm, mm, mm. Bien joué, 2 points pour Satan. Alors, je réponds juste à des gens qui me disent que je suis en retard pour leur répondre que c'est déjà lancé. C'est déjà lancé depuis 6 minutes. Bah, ton mail. Ah, 20h58. Voilà. Bien joué, ça tend 2 points. La prochaine question, elle en vaut 3. Attention, elle arrive. Dans quelle science Eric pardonnez, moi, j'ai pas activé les buzzers. Dans quelle science Eric Acharius a-t-il été un grand homme? Marc? L'astronomie. Non. Allez-y, hein, tentez des sciences. Hein. Satan? Allez, la chimie. Non. La recrue? Physique. Non. Je sais pas, j'ai pas d'idée. J'avoue. Altalus? On essaye même pas? Bon, je prends ça pour un non. C'était la... Allô? Désolé, mon Allô? casque se... Ah. Est-ce qu'on essaye une réponse Ouais, ou pas? mon casque se débranche. Non, 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 non. Non. Eh bien, il fallait me répondre la botanique. Mhm. Ouais. Nous nous sommes tous plantés. Voilà, vous avez tous fait le score maximum. On va dire ça. Hop, on repasse à une question à 1 point. Voici la question suivante. Quel mot désigne un procédé par lequel une autorité politique consulte l'ensemble des... Marc! Référendum. Effectivement, consulte l'ensemble des citoyens concernant une proposition. C'est un référendum. Marc, vous ouvrez votre score avec 1 point. Bien joué. Et on continue avec une question à 2 points. Attention, la voici. Quelle épreuve olympique, sous-discipline de l'athlétisme, détient un record d'une distance de 98,40... Oui, la recrue. Lancer du javelot. Oui, bonne réponse. Un record d'une distance de 98,48 mètres pour les hommes. C'est le lancer de javelot. Bien joué, la recrue. Vous ouvrez votre score. 2 points également. 1, 2, 2, 1. Les scores sont serrés. Je vous rappelle que les 3 premiers joueurs à 9 points seront qualifiés pour le 4 à la suite. On passe tout de suite à la question suivante et elle vaut 3 points. Attention, la voici. Quel vêtement se définit comme une veste croisée sans marque? Le garde. Je ne Non. sais pas. Non. La recrue? La camisole de force. Non. Quel vêtement se définit comme une veste croisée semblable à un complet veston et orné de boutons métalliques? Oui, Satan. La redingote. Non. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Orné de boutons métalliques, souvent présents sur un tissu foncé. Altalus? Non, j'ai pas d'idée. Eh bien, il fallait me répondre un blazer. Hmm. C'est la D'accord. définition d'un blazer. Bon, Effectivement. pas de points là-dessus, c'est pas grave, on continue. Question suivante. Elle vaut 1 point. La voici. Quelle contraction des muscles de la bouche permet de... La recrue? Une grimace. Non. Permet de donner un sourire grimaçant. Ah.
Marc? Le rire. Non. On cherche cette contraction des muscles de la bouche qui permet de donner un sourire grimaçant. Altalus, Satan? Satan? Ah, je vais dire les zygomatiques, mais c'est pas ça, parce Non. que c'est déjà le muscle. Non, j'aurais dit une grimace, enfin non, du coup. Ouais. Non. C'est un rictus? Ah oui, C'est un rictus, effectivement. tout simplement. C'est pas forcément grimaçant, un rictus. Eh bien, alors, la définition que j'ai trouvée d'un Ça rictus, c'est dépend. une contraction des muscles de la bouche qui donne un sourire grimaçant. Alors oui, Ok. c'est con, mais c'est ce que j'ai trouvé. Ouais, non, c'est. Allez, c'est pas grave, on continue. Question suivante. Elle vaut 2 points. Quel auteur français est notamment connu pour avoir publié l'article J'accuse? Marc? Zola. Oui, de son prénom? Émile. Émile Zola, effectivement, J'accuse lors de quelle affaire? Dreyfus. Lors de l'affaire Dreyfus, effectivement. 2 points, bien joué. La prochaine question, elle en vaut 3. Attention, la voici. De quel pays asiatique le K2? Marc? L'Indonésie. Non. Est-il la recrue? C'est la Russie, non? Ah non, Non. je suis con. Est-il le point Non, je sais culminant? pas. Altalus? Bon, je sais pas, la Chine. Non. Satan? Bon, allez, la Tanzanie. Ah oui, fameux pays asiatique. Asiatique. Ah oui, merde. C'était le Pas ce Népal. coin-là. Ah oui, Mais oui, pas. oui. C'était le Punaise. C'est Népal. l'Everest, c'est le point culminant de. Ah, moi j'ai Népal. vu le K. Ah, Ah oui, K2. Peut-être. Mais le K2, c'est la deuxième au monde. L'Everest, c'était ah Népal. peut-être. Plus- Effectivement, j'ai peut-être une erreur sur ma question, c'est possible. Désolé. Allez, on continue. Question à 1 point. La voici. Quelle chanteuse américaine est connue... Marc? Beyoncé. Non. Est connue pour avoir, dans une de ses chansons, embrassé une fille et la recrue. Katy Perry. Oui, embrasser une fille et avoir aimé ça, c'est effectivement Katy Perry dans I I Kissed a Girl. Kissed a I Girl. Kissed a Girl, hein, tout simplement. Effectivement. Là, c'était la question où normalement on pouvait balancer la chanson, mais bah, vive les strikes Twitch. Hop, 3. Bien joué la recrue. Et la prochaine question, elle vaut 2 points. La voici. Attention. Quel métier est souvent désigné sous l'abréviation SP? On peut Tu pas n'as pas buzzer. ouvert le buzzer. buzzer. Ah. Satan. Sapeur-pompier. Oui, bien joué. 2 points. Effectivement, les SP, c'est les sapeurs-pompiers. Question suivante, et ce coup-ci, elle en vaut 3. Attention. Elle vaut des points. Très simple. Que signifie le sigle... J'ai ouvert les buzzers. Que signifie le sigle DVD? La recrue. Disque vidéo. Non. Disque- Marc. Digital vidéo disque. Non. Satan. Digital versatile disque. Ouais. Oui, bien joué. Il me manquait le mot, mais du coup, Marc m'a aidé là. Bien joué. Il me 3 manquait points un de mot plus, sur 3. qui vous fait monter à 7. Effectivement, Digital Versatile Disc. Avec un accent de Avec merde. le disque vidéo, Et ça non. marchait. Mais c'est vrai que digital vidéo disque, ça nous semblait logique, mais non. Bon, allez, c'est pas grave. Prochaine question et elle vaut 1 point. Attention, la voici. Quel super-héros évolue... On veut pas de buzzer. Bonsoir aux gens qui nous rejoignent sur Twitch. Il n'y a pas les buzzers. Tant mieux. Je sais pas comment c'est la question. Quel super-héros évolue dans des lieux tels qu'Arkham ou Gotham? Altalus. C'est Batman. Oui, oula, attention. Il y a Ouais, pas de- j'ai fait bugger. Je rappelle que je considère la première réponse complète donnée, c'est effectivement Batman. 1 point de plus pour Altalus, bien joué. Je vais arriver à court de questions, hein, je vous l'annonce. C'est pas grave. J'ai ouvert les buzzers. Vous pouvez buzzer là? Ouais. Oui. Ouais. Alors, voici la question suivante et elle vaut 2 points. Comment nomme-t-on les munitions d'une arbalète? Marc? Les balles. Non. Merde. Satan? Les carreaux. Oui, bien joué. Oui.
La munition de Ah, bah oui. l'arbalète, c'est des Garde carreaux. d'arbalète. Satan, vous passez à 9 points. Oh Bien là joué. là. Youpi, Bravo. youpi. Qualifié à partir de maintenant, toutes les questions en valent 2 des points. Rien n'est perdu. Voici la question suivante. Quelle capitale composée de 3 A est la capitale du Yémen? La recrue. Sana. Oui, bien joué, Sana A. Oui, c'est qui se prononce Sana. Bien joué, 2 points de plus. Vous passez à 5. Allez, Altalus, Marc, on perd pas espoir. On continue. Voici la question suivante. Attention. Combien de pays possèdent des sièges permanents au Conseil de... Marc? 6. Non, au Conseil... La recrue. 5. Oui, c'est 5 pays qui possèdent un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Bien joué. La recrue, vous passez à 7 points. Attention, à une bonne réponse du 9 points gagnant. Alors, de mémoire, on a les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine. Ouais. Ouais. Eh bien, j'ai une bonne mémoire. Ouais. Et des chevilles pas du tout, pas du tout enflées. Question suivante, la voici. Quel oiseau désigne également un auteur de lettres anonymes? Marc? Corbeau. Oui! Souvent à caractère diffamatoire, c'est le corbeau. Bien joué, Marc, vous passez à 5 points. Allez, Altalus, on se décourage pas. Question suivante. Dans quelle ville rimant avec son nom Yves Saint-Laurent est-il né? Marc? Saint-Laurent. Non. On cherche une ville qui rime avec son nom dans laquelle Yves Saint-Laurent est né. Euh, Altalus, la recrue. Ah, Altalus? Clermont-Ferrand? Non. Non. La recrue? Il va avoir que je pense à une ville qui rime avec Saint-Laurent. Ah, Ouais, je effectivement. crois Alors, dans le savoir. chat, et on me l'a envoyé en message privé, on a Ah. la bonne réponse. Et c'est... Satan, une idée? J'aurais dit Oran, non? Oui, c'est Oran. Ça, oui. C'est ce qu'il est né Hein? en Afrique. Non. Il est né à Oran, Yves Saint-Laurent. Ouais, c'est Hommage ça, à ouais. tous mes amis orang-outans, s'il vous plaît. Oh non, cette blague est mauvaise. Facile. Hein. Allez, voici la question suivante. Quel prénom est commun à mesdames Stuart, Curie? Oui, Marc. Marie. Oui, Marie Stuart, Marie Curie et Marie Poppins. Bien joué, 7 points, une bonne réponse comme la recrue, des 9 points gagnants. Allez, Altalus, on perd pas courage. Question suivante. Quel insecte désigne également le nom d'un couteau double? Altalus. Papillon. Oui, c'est le couteau papillon, le fameux. Le Roquefort aussi marchait, mais. Même pas. Pardon. Pour cette Roquefort. le Roquefort papillon. Ah oui, d'accord. Allez, dernière question de celle que j'ai prévue. Après, ça partira en mort subite. Super. La voiture. Les buzzers. Les buzzers. Bien joué. Les buzzers. Quelle planète est, après Pluton, le second objet... Oui, Marc. Uranus. Non. Le second objet le... La recrue. Charon. Non. Le second objet le plus brillant de la ceinture de Kuiper. Ouah, Altalus. Jupiter. Ah oui. Ah oui. L'autre, Ah, je dis oui. ça doit être l'autre planète, là, Ouais. j'imagine. La ceinture de Kuiper, c'est après Neptune. Ouais. Ah bon? Non, c'est pas ça. Bah, j'en sais rien. Et C'est ça doit être Maké. l'autre. Proxima c'est du ça. Centaure. Ah, ouais. Je me rappelle C'est plus du nom. Maké. Bon, je connais pas. Bon, eh bien, on a épuisé les questions du 9 points gagnant. Merci les copains. Vous pourriez pas être un peu, c'est le connard, un peu Non, moins c'est la nul. faute des questions, c'est pas pareil. Donc, je vais vite chercher des questions dans mon dossier de secours. Je vais finir par prendre les questions de la Yggdrasil, vous verrez. Ah non. Non, mais je m'en fous. Alors. Oui. Attention.
Comment se nomme le Barbapapa vert? Marc. Il se nomme pas, il se branche. Non. Le Barbapapa vert. La recrue. Barbadur. Non. Non, ça c'est le rouge. Il reste que Altalus. Le vert, je crois que c'est une D'abord, fille en savoir- plus. Mais je me souviens plus de son nom. Bon, Barba Jolie. Temps écoulé. Et non, c'était Barbalala. Ah bah. Question suivante. Ouais, en message privé, on l'avait aussi. Quel tableau... Vous pouvez buzzer? Oui, vous pouvez buzzer. Oui. Quel tableau, nommé en italien le dernier souper, a été... La recrue. La scène de Da Oui, Vinci, de bien Vinci. joué, a été réalisé entre 1495 et 1498. C'est la scène de Léonard de Vinci. Vinci, oui. La recrue, bien joué, vous passez à 9 points gagnants. Bien joué. Point gagne. Ben, Allez, ouais, maintenant. au 4 à la suite. Je passe au Non, 4 à la oui, suite. vous passez au 4 à la suite, mais vous avez les 9 points gagnants. Marc, Altalus, les deux dernières questions valent... Enfin, les dernières questions valent 3 points, donc rien n'est perdu. Une bonne réponse pour Marc, 2 pour Altalus. Attention, je réinitialise les buzzers. C'est parti. Dans la série Mario, de quelle couleur au pluriel est le champignon permettant de devenir... Marc, Rouge et blanc. non. Permettant de devenir minuscule. Altalus, Il est bleu et blanc. oui, bien joué. Ah là là, un peu trop de gourmandise, Marc. 7 à 7, attention. Tout peut se jouer sur cette question. Il va falloir que je trouve d'autres questions sur lesquelles tout peut se jouer. Attention. Voici la question. Quelle institution britannique le révolutionnaire Guy Fawkes a-t-il voulu faire exploser? Wow. Aucune idée. Marc? Royauté. Non. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Non, J'avoue. aucune idée. Non. La Aucune idée. recrue s'attend, vous savez? Pas le Capitole, Voilà. non? Ah, le fameux Non, c'est le Capitole Parlement. britannique. La conspiration des poudres. Oui, J'en c'est sais la rien. conspiration des poudres et ça voulait faire sauter. Le Parlement. Ouais, le Parlement. La Ah, chambre ouais. ou la chambre des... La chambre des... Enfin, je crois que c'est au même endroit, le Parlement et la Chambre des députés. Attention. Question suivante. Quelle île des Cyclades est aussi appelée Terra ou Tira? Je sais même pas où c'est. Une île. Vas-y. Aucune Altalus. idée. On va dire, je sais pas, Nouvelle-Zélande. Non. Je sais C'est pas. pas le... non. Marc? Indonésie. Non, C'est alors pas ça. c'est pas du tout là les Cyclades. Les C'est en Cyclades, c'est en Grèce. Méditerranée. Voilà, c'est vers la Ah. Grèce. Et donc la bonne réponse, c'était Santorin. D'accord. Question suivante. Quel animal est l'emblème de la marque créée par André Gillier? Marc? Jaguar. Non. On va dire. Altalus? On va dire le lion. Non. Une idée, la recrue, Satan? Une idée. Là. Non, j'ai aucune idée, c'est quoi. La marque, c'est Lacoste. Ah. oui, le crocodile. Ah. Donc c'est le crocodile, effectivement. Allez, question C'est- suivante. Quel écrivain et philosophe révolutionnaire a écrit la Henriade ou Essai... Marc? Pascal. Non. Ou Essai sur les mœurs. Je sais pas. Altalus? Platon. Révolutionnaire. Ouais, je sais pas. Non. La recrue, Satan, vous avez? Non. C'était Voltaire. Non. Ah oui. Ça, c'est des questions de time-out, hein. Je vous le dis. Ah, ok. C'est dommage. Question suivante, attention. Quel mot latin signifiant je vois qualifie aussi un service qui peut être dit à la demande? Euh, Ah. je- Non. Aucune idée. Aucune idée.
Marc? Je voulais dire que je n'en sais rien. Ah, non. Ah. La recrue? Vidéo. Vidéo, oui. Ah oui, tout Vidéo simplement. à la Ah oui, demande. vidéo à la demande. Oui, et d'accord. En fait, vidéo, c'est ça qui m'a. vidéo, ça veut dire je vois. Ouais, mais c'est À vrai. 2 points ici, on continue. On est désespérés là. Dans quel pays se situe la Sibérie dite Orient? Oui, Marc. Total. La Russie. La Sibérie orientale, oui, c'est la Russie. Bien joué. Bravo. On va passer au 4 à la suite. Elle pouvoir reboot. Bien joué, Marc. 9 points. Bon, Bien joué. Altalus, je suis désolé. Ça s'arrête Pas de là ce souci. soir pour le 4 à la suite. Si. J'ai failli louper l'heure du train, ce qui aurait été le comble pour un cheminot. Qui aurait failli. Altalus, vous repartez avec l'édition complète Larousse des dictionnaires sur les noms de métiers en France. D'accord, merci. Ouh. Je suis heureux. Merci Ouh. beaucoup, ça va alimenter Alors, ma Faire cheminée. une édition complète. j'espère que vous vous êtes amusés avec nous. Ouais, ça va. J'ai presque mort, mais ça va. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour les 12 coups de minuit. Ça marche. Allez, merci. Quant à nous, Des on bisous. passe tout de suite au 4 à la suite. Alors, ce n'est pas Satan, Satan et Satan. Satan est premier joueur, la recrue est le deuxième qualifié. Oui, Satan, tu m'as servi d'étalon. Et Marc. Le modèle. Ouais, exactement. Alors, on va voir si ça rentre dans les cases. Bien sûr que non. La recrue, tu dépasses, fais gaffe. Forcément, ça dépend, ça dépasse. Hein. Alors, vous connaissez le principe du 4 à la suite. Le but du jeu, c'est de faire la plus longue chaîne de bonnes réponses possible. Si vous me donnez une bonne réponse, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, vous aurez qu'un point. C'est un Vous peu allez comme le avoir- maillon faible. C'est un peu comme le maillon faible parce que vous jouez tout seul et avec un thème. 45 secondes à chaque fois pour jouer. Vous allez avoir le choix dans l'ordre de qualification d'avant de 4 thèmes. Alors je vous l'annonce de suite, normalement on n'arrivera pas à ce niveau-là, mais il n'y a pas plus de 10 questions par thème. En même temps, 4 secondes par question, va falloir envoyer. Et pour pas perdre de temps, je ne vous corrige pas si vous donnez la bonne réponse, la mauvaise réponse, pardon, je passe juste à la question suivante. Nous allons commencer avec... Bonsoir Nifa. Pardon, je t'avais pas vu. Excuse-moi. Comment ça va? Nous allons commencer avec Satan. Satan, 4 thèmes disponibles pour vous. Les monuments des capitales. Héros grecs. Les œuvres derrière les Disney ou le thème mystère. Ouais. Ouais. Pas Disney déjà, ça c'est sûr. Je vais tenter les monuments des capitales. Les allez. monuments des capitales? Très bien. Alors, l'installation barbare que vous voyez sur votre écran. Waouh. Ouais, je sais. C'est juste pour moi pour essayer de me rappeler des bonnes et des mauvaises réponses. Voilà. 45 secondes. Je vais essayer d'avoir la diction la plus claire possible. C'est promis. On va jouer avec les monuments des capitales. C'est quand vous êtes prêts. Écoute, c'est parti. Hein. Attention. Ça y est. C'est là que mon ordi commence à déconner. Et top. Dans quelle capitale européenne pouvez-vous admirer le Palais des Nations? Je sais pas, Rome. Non. Dans quel monument de la capitale chinoise se trouve la salle de l'harmonie suprême? Pékin. Non. De quelle forme est le Washington Monument situé dans la capitale américaine? Rectangulaire. Non, c'est un obélisque. Dans quelle capitale d'Amérique du Sud pouvez-vous traverser le pont Juscelino-Kubitschek? Le Pérou. Le Brésil. Dans quelle capitale pouvez-vous contempler le Bouddha de Jade? L'Inde. Je sais pas. Bangkok. Quelle fontaine de Rome est connue pour la tradition de jeter Trévis. une pièce? Oui. Dans quelle capitale africaine peut-on contempler... Et fin du temps. Waouh. Compliqué comme Ouais, série, hein. ça va super vite. Hein, ouais.
Bon, Ça Putain, C'est tombe, confondez les compliqué comme capitales et les première pays un petit question peu à quand un même. point, là. Ah Oulala. ouais, là. de quoi? La première question. J'ai La dit, première question. d'habitude, la première question, c'est la plus simple. Dans quelle capitale européenne pouvez-vous admirer le Palais des Nations? Une idée. C'est le monument principal de la Yann, capitale, peut-être? en fait. C'est Genève. Yann, peut-être? Ah, jamais. Ah ouais, d'accord. On va revenir. Dans quel monument de la capitale chinoise se trouve la salle de l'harmonie suprême? Ah, c'était interdite peut-être, non? Ouais, c'est ça. Pékin Ah oui, oui, mais mais bon, c'était ouais, pas ce qui était attendu. De quelle forme est le Washington Monument situé dans la capitale je américaine? C'est savais un pas ça. obélisque. Très grand obélisque. En hommage à George Washington. Dans quelle capitale d'Amérique du Sud pouvez-vous traverser le pont Juscelino Kubitschek? Ça, c'était la question du 4 à la suite. C'était Brasilia. Ah oui, donc au Brésil, oui. La capitale dans laquelle vous pouvez contempler le Bouddha de Jade? Bangkok? Oui, c'est En Bangkok. Thaïlande, donc, d'accord, ouais. La fontaine de Rome, qui est connue pour la tradition de jeter une pièce du bras droit à l'intérieur. Sur le fil, hein, 4 C'était secondes de la fée, mais Ouais, c'est une juste, bonne hein. réponse. C'est la fontaine de Trivier. pour l'anecdote. Oui. Bangkok, je me rappelle parce que à cause du jeu de Paul de nuit. Le truc d'arrêter Malin, oui, le... avec... mince, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, je pense. Katrina, non. Non, Carmen San Diego, Oui, je pense. Carmen Sandiego. Ouais. Mais bref, il y avait le Bouddha de Chad Mm. dans une des destinations. Bien vu, bien vu. Et la question que j'ai pas pu finir, dans quelle capitale africaine peut-on contempler la tour Hassan? Alors, Personne. C'était Rabat. ah ouais, d'accord. Ah. Bon, un point. Ça peut Pas suffire, évident, hein. hein, le thème quand même. Hein. Ça Ouais. peut suffire au tie-break, hein. Un point. Pas évident le thème, je l'admets. La recrue. Il nous reste 3 thèmes. Héros grecs, les œuvres derrière les Disney ou le thème mystère. Mais j'hésite entre deux. Maintenant, j'hésite entre un. Donc, je vais prendre les héros grecs. Donc je vais en prendre un autre. T'hésitais entre les héros grecs et quoi? Les capitales, Ah bah... les monuments. oui, là forcément, ça marche moins bien. Héros grec. Ah, Très pas bien. Alors le même dispositif très compliqué pour pas grand chose. Voilà, pour rentrer les bonnes et les mauvaises réponses. C'est quand tu es prêt. Je suis prêt. Attention. Top. Quel héros de la guerre de Troie est notamment connu pour son point faible situé à l'arrière de son pied? Achille, Oui. Quel héros grec est roi selon un ouvrage de Sophocle? Édith, Oui. Quel héros grec amoureux un temps d'Ariane est connu pour avoir été l'adversaire du Minotaure? Thésée, Oui. Quel descendant du roi de Corinthe a réussi à dompter le cheval Pégase? ah, euh, Jason, Non. Quel héros grec est le principal protagoniste de l'Odyssée d'Homère? Ulysse, Oui. Quel était le troisième des travaux d'Hercule que celui-ci accomplit en faisant sortir un animal de sa boche par ses cris? les, Et c'est la fin du temps. donc, les lions, Non, c'est le premier, le lion, le deuxième, c'est l'hydre de Lerne, et le troisième, c'est le sanglier d'Érimante. Bon, malgré tout, ça fait un beau score tout ça. On a eu le héros de la guerre de Ah ouais. Troie, connu pour son point faible, c'est Achille. Le héros grec qui est roi, selon un ouvrage de Sophocle, c'est bien sûr Oedipe roi. Celui qui était amoureux d'Ariane, c'est Thésée. Voilà, le fil d'Ariane. Ariane, dont on n'entend plus du tout parler à la fin. Hein. C'est-à-dire qu'elle lui prête une pelote de laine. Et après ça, c'est fini. Depuis, elle est partie dans l'espace. Ouais, le descendant du roi de Corinthe qui a réussi à dompter le cheval Pégase. peut-être Bellérophon. C'est Bellérophon. Ah non, j'hésitais avec ça. C'était la question du 4 à la suite. Ah. Et C'est dommage, hein, ça aurait pu faire un 4 à la suite. Ouais. Voilà. Bon, le protagoniste de l'Odyssée d'Homère, c'est bien sûr Ulysse. Et le troisième des travaux d'Hercule, c'était le sanglier d'Érimante. Bon, malgré tout, la recrue qualifiée pour le face-à-face avec 3 points. Maintenant, se joue la qualification de Marc ou de Satan. Marc, c'est vous qui allez choisir votre thème. Est-ce que vous voulez jouer avec les œuvres derrière les Disney? Alors écoutez, je regrette de ne pas avoir déposé un préavis de grève. Comme tout le monde le sait, je suis un fan invétéré de Disney et je vais donc prendre le thème mystère. Ah, le thème mystère. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière le thème mystère? Vous aimeriez quoi? Écoutez, moi je ne suis pas compliqué, je vais m'adapter à vos questions. Ça commence mal. L'histoire de la SNCF.
Derrière le thème mystère, il y a les noms de sciences. Ouh. Un J'aime thème bien. qui aurait plu à la recrue, j'ai l'impression. C'est quand vous êtes prêts. Je vous écoute. Attention. Top, quelle est la science des lois de l'hérédité? Génétique. Oui, quelle branche des mathématiques exprime les propriétés des opérations et le traitement des équations? Algèbre. Oui. À quelle branche du règne animal s'intéresse l'arachnologie? Les araignées. Non. Quelle branche des sciences médicales s'intéresse microscopiquement à la structure des tissus? Je passe. Quelle science étudie la structure au niveau nanométrique des technologies d'avenir? Je passe. À quelle partie de notre planète l'aéronomie et l'aérologie Je s'intéressent-elles? passe. Quelle branche de la physique étudie notamment le mouvement? Je passe. Fin du temps. Alors, on avait très bien commencé. Ouais. On a fini par un très bel hommage à et on- l'ingénieur et on a de fini la à- SNCF. On a fini à un bel, Bastien. un bel hommage au feu tricolore en ville. Euh, Alors, on va revenir. La science des lois de l'hérédité, c'est la génétique, effectivement. La branche des mathématiques qui exprime les propriétés des opérations et le traitement des équations, c'est l'algèbre. Et alors, à partir de là, adieu. À quelle branche du règne animal s'intéresse l'arachnologie? Les arachnides. Les arachnides. Ouais. Je ne pouvais pas accepter les araignées parce que les scorpions, par exemple, sont des arachnides aussi. Ah, d'accord. Quelle branche des sciences médicales s'intéresse microscopiquement à la structure des tissus? Je l'ai pas du tout. La micro quelque chose, non? L'histologie. Ah ouais. Ah, Et l'éthique. Quelle science étudie la structure au niveau nanométrique des technologies d'avenir? Alors là, la réponse est dans la question. La La nanotechnologie. La nanotechnologie. nanotechnologie. À quelle partie de notre planète l'aéronomie et l'aérologie s'intéressent-elles? Le ciel. C'est l'air. Euh, L'atmosphère. Ouais, c'est l'atmosphère. Mhm. Ouais. Enfin, la dernière, la branche de la physique étudie notamment le mouvement. La cinétique. Mécanique. Ouais, la cinétique ou la Pas cinématique. cinétique, mais oui. Bon, 2 bonnes réponses à la suite, C'est quand dire même. que, Ça fait c'est 2 dire que le points. nom cinéma vient aussi. Ouais. C'est l'essentiel. Oui, j'ai envie de dire, c'est le plus mieux. Satan, je suis désolé, vous repartez avec un week-end à Bourg-en-Bresse pour 2 personnes. Waouh. Et des chocolats. Mhm. C'est bien gentil. Bon, j'espère que vous êtes amusés. Oh, bah, comme toujours, comme toujours. Ah, c'est gentil ça. On se retrouve dans pas très longtemps pour les 12 coups de minuit. Tout à fait. Et puis sur ce, c'est l'heure du face-à-face. Allez. La recrue et Marc sont au face-à-face. Oui. Oups, alors attendez. Voilà, sont au face-à-face. Alors, que j'enlève Satan qui est partout. La recrue contre Marc. Alors, le face-à-face va fonctionner de l'exacte même manière que dans l'émission. Sauf que je vais vous partager mon écran sur Discord. Alors, je vous le demande, est-ce que vous préférez buzzer en ligne ou juste me dire buzz à voix haute? S'il y a le partage d'écran sur Discord, ça va être plus simple à voix haute. La recrue? Oui, c'est avec le partage d'écran. Si c'est pour voir la minuterie, je pense que c'est mieux à voir. Alors, Mais ça de toute m'arrange. façon, on peut juste buzzer quand c'est notre tour. Oui, voilà, c'est ça. Alors, dites-moi si vous voyez mon écran. Donc, je vais cacher ça. Attends, c'est en train de charger. Ah, super. L'écran écrit face à face, du coup. Oui, c'est bon. Voilà. Et alors, donc, 4, la recrue, encore mal cadré. Bravo la recrue. Faut pas des gens avec des pseudos beaucoup plus longs. Hein. Une victime. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, au milieu, il y a 4 points. C'est juste moi pour diriger les coches avec les scores. Ils vont être soit de votre côté, soit du côté opposé. Vous ne pouvez buzzer que quand la coche est de votre côté.
Mhm. Quoi d'autre? Bah rien d'autre en fait, hein. Voilà, et vous marquez les points de l'étage où vous êtes. Arrivé à combien? À 12! C'est le premier à 12 points. Ou celui qui a le plus de points quand j'ai plus de questions. Parce que ça, c'est des questions que je ne peux pas improviser. J'ai 3 pages de questions. Ouais. Donc, 12 points ou 10 questions. Vous le voyez, il y a un... Alors, il n'y aura pas l'indice à la maison chez vous, pour des raisons évidentes. Vous le voyez, chaque question a un thème. Le premier thème, c'est Histoire, la recrue. Vous prenez ou vous laissez la main? Je vais garder la main. Très bien. Donc, je fais apparaître les petites coches. Attention, prêt? Mhm. Et... Top, je suis une guerre ayant eu lieu après la Seconde Guerre mondiale et impliquant des forces armées présentes au Moyen-Orient. Mes dates collent avec la fin de la guerre froide, ce qui peut en partie expliquer la tension ayant mené à ces affrontements. Buzz. Ah oui, L'invasion du Koweït. non, la main passe. Buzz, Oui, la guerre d'Irak. non, la main passe. Du coup, celle-là, elle passe aussi. Top, mené suite à l'invasion du Koweït par l'Irak, une coalition de 35 pays menée par les États-Unis vont combattre. Je suis souvent nommé guerre du jeu vidéo à cause des caméras embarquées dans les avions chasseurs. Je suis une guerre en 2 phases. Oui, j'ai entendu buzz. La guerre du Golfe. Appelé bouclier du désert et tempête du désert, on dit souvent que je suis une guerre du pétrole, notamment pour la zone envahie qui recelait du pétrole sur laquelle les États-Unis ne voulaient pas perdre la main. M'étant déroulé dans le golfe Persique dont je tire mon nom, je suis la guerre du Golfe. Bien joué. Est-ce que ma diction, ça va? Oui, ça va. Très bien. Nickel. Alors, 3 points pour la recrue. Ne vous inquiétez pas, Marc. Rien n'est perdu. Et la main est à vous sur Ne une vous inquiétez question... pas, à la SNCF, on a l'habitude d'avoir du retard. Sur cher une Mouloud. question art. Bien, je laisse la main par courtoisie. Très bien. La main est laissée, c'est donc la recrue qui va commencer. Attention. Top. Je suis un tableau de dimension 3,50 m par 7,70 m se représentant dans un style cubiste différents animaux et scènes macabres. J'ai été commandé à mon peintre pour l'exposition universelle de Paris de 1937 et été conservé aux États-Unis pendant une sombre période de l'histoire de mon pays, dont je suis aujourd'hui devenu un symbole. Je suis revenu au pays en 1981 et je suis exposé dans ma capitale depuis 1992. Dénonçant les horreurs de la guerre et les bombardements, notamment perpétrés par les Allemands, je suis un symbole de résistance C'est ça? contre les... Buzz. Oui. Buzz. Guernica. Ah, on l'avait en message privé. Je suis symbole de la résistance contre les dictatures de la Seconde Guerre mondiale. Je porte le nom d'une ville bombardée en Espagne et l'on peut voir en mon centre un cheval. Mon peintre est Pablo Picasso. Je suis Guernica. Bien joué. Altalus l'avait aussi dans le chat. Bien vu. Allez, Je 2 sais pas points. que ça avec des animaux. 2 points. Si, il y a plein de trucs sur Guernica. 2 points supplémentaires pour la recrue. Marc, ne vous inquiétez pas. La main est à la recrue sur une question littérature. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la Ça main me ou... réussit bien quand j'ai la main, donc je vais la garder. Très bien. La main est gardée. Attention. Top, je suis un personnage emblématique de la littérature française, dont mon surnom est bien plus connu que mon nom, qui est Euphrasie. Je suis un symbole dans la littérature de l'enfance maltraitée. Notamment à cause du sort que m'ont réservé les Thénardier. Buzz, Oui, euh, vite. misérable. Non, la main passe. Je suis une petite fille exploitée par cette famille, nettoyant, repassant, lavant toute la journée. Ils exigent une... Ah, Buzz. oui. Tantine. Non, la main passe. Buzz. Ah non, c'est. Ah, c'est ok. Merde. Ils exigent une rente toujours plus grande de ma mère Fantine. Alors qu'ils me traitent comme une quasi-esclave, personnage central de l'œuvre de Victor Hugo Les Misérables, je suis récupéré par Jean Valjean qui promet à ma mère... Buzz, Oui, euh, vite. Avette ou un truc du genre. Non, la main passe. Top par Jean Val... Buzz. Oui, Buzz.
C'est Cosette. Oui, qui promet à ma mère de s'occuper de moi. Enfin, je me marie avec Marius grâce au sacrifice de Jean Valjean. Je suis Cosette. Bien joué. 2 points supplémentaires, la recrue. Lavette, t'as dit? Et oui, je savais que ça finissait par être. Je l'avais sur le bout de la langue, mais n'est pas revenu la première Mais syllabe. non, non, pas Lavette. Marc, vous avez la main sur une question culture générale. Je garde la main. Très bien, la main est gardée. Attention. Top, je suis un objet porté par un très grand nombre de personnes dans le monde, collectionné par un fibulanophile, je peux être dit à trous ou à queue. Ma première mention dans la littérature remonte à la chanson de Roland. Je me démocratise en France au XIIIe et XIVe siècle, mais mon industrialisation s'accélère lors de la Révolution de Juillet, en même temps que s'impose la nécessité d'avoir des uniformes de guerre. Je suis, selon l'usage, à droite pour les femmes et à gauche Buzz, pour... Oui, la montre. non, la main passe. Top. Et à gauche pour les hommes, un usage remontant au XVIIe siècle, très utilisé par les couturières. Je sers notamment à fermer un vêtement. Je suis. Le bouton, Oui. compris la part de à queue ou à... Ah oui? Alors attendez, je reprends le début de ma question parce que je l'ai un peu jeté dans la pièce. Je peux être dit à trou ou à queue. C'est les deux types de boutons. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire, mais c'est les deux types de boutons. Voilà. On va y revenir. Oui, il se porte, selon la tradition, à droite pour les femmes et à gauche pour les hommes. Un usage qui remonte au XVIIe siècle, parce qu'on estimait que les femmes étaient plus souvent habillées par leurs domestiques et les hommes s'habillaient plus. Voilà. 8-0, mais Bien. rien n'est joué. En 2 questions, tu peux remonter. Hein. La question 5, c'est une question science, et c'est la recrue qui a la main. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde ou on la laisse? Oui. Hop, j'ai pas entendu. Je vais garder la main. Oui, je m'en doutais un peu, mais histoire d'être sûr. Attention, et... Top, je suis un corps céleste, observé pour la première fois en 1930 par l'astrophysicien Clyde Tombaugh. Je possède, selon l'Union... Oui, Pluton. selon Ça fait l'Union 12. astronomique internationale, le numéro 134 340 des objets du système solaire. Planète la plus éloignée du Soleil jusqu'en 2006, je suis situé dans la ceinture de Kuiper. Je suis Pluton, bien joué! La recrue. Et Oula. Les points, non. Bien joué, bien joué. Bon, Marc, Eh bien, bravo la recrue. on se quitte ici. Magnifique victoire. Très, très belle victoire, voilà. Bon, là, pour le coup, il me restait encore 5 questions. C'est bien, je vais pouvoir les réutiliser parce qu'elles sont bien chiantes à écrire, les questions de face à face. Vous l'imaginez. moi, ce qui me fait En tout cas, Aster ce ne que sait pas lire. Oui, ils lisent pas et c'est en décalé. Vous pouvez dire les réponses dans le chat, il n'y a pas de souci. La recrue, 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous repartez avec 500 €, soit vous essayez de revenir la prochaine fois pour en gagner 1500. 5 secondes pour choisir. Votre choix. Et je sais pas c'est quand la prochaine fois, mais Bah, je reviendrai avec plaisir. Et il revient! Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, c'est là que se termine malheureusement notre question pour un champion. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que tout de suite, c'est l'heure des 12 coups de minuit. Allez, on revient juste après la pause.